Salut à tous et bienvenue sur Secure Expert. On se retrouve aujourd'hui pour un test complet du système d'alarme AGS Home qui est tout simplement l'alarme la moins chère du marché à moins de 150 euros. Et oui, à pack équivalent, elle est presque 10 fois moins chère que des solutions comme Somfy ou Ajax, que nous allons d'ailleurs comparer dans une prochaine vidéo. Mais à ce prix, est-elle vraiment efficace pour protéger votre domicile? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Sachez que notre avis est complètement objectif puisque nous avons fait le choix d'acheter ce système d'alarme par nous-mêmes. Pour ceux et celles qui seraient intéressés, vous retrouverez dans la description de la vidéo un lien pour l'achat. Si ça vous intéresse, nous avons également comparé les meilleures alarmes sans abonnement. Vous retrouverez le lien en description. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner. Ça nous aidera vraiment à développer la chaîne et à vous proposer encore plus de contenu. Après avoir déballé soigneusement tout le contenu de la boîte, nous avons en face de nous une centrale d'alarme, un pavé numérique, un détecteur de mouvement et son support, 2 télécommandes porte-clés, 10 détecteurs d'ouverture portes et fenêtres, un autocollant dissuasif, un lot d'adhésifs double face et les modes d'emploi de rigueur dans plusieurs langues. Avant de se lancer dans l'installation de l'alarme, il est important de bien comprendre le rôle des différents éléments. Nous allons donc vous les présenter. Tout d'abord, la centrale d'alarme, c'est le cœur du système. Elle connecte tous les dispositifs entre eux, centralise les alertes en cas de détection et vous notifie via l'application Smart Life. C'est également de ce boîtier qu'émerge l'alerte sonore à près de 120 décibels, de quoi faire fuir les intrus et peut-être même alerter le voisinage. Elle se pose ou se fixe au mur, puis se branche sur une alimentation classique à l'aide d'un câble USB et d'une base standard fournie. Cette base possède également une batterie de secours intégrée pour prendre le relais en cas de coupure de courant, et ce jusqu'à 8 heures. Le détecteur de mouvement est un petit boîtier sans fil équipé de 2 piles LR6 AA et d'un support. Il se fixe dans l'angle d'une pièce ou sur un mur plat. Il peut ainsi détecter le moindre mouvement dans la maison et transmettre instantanément l'information à la base pour déclencher l'alarme et la notification. C'est toutefois un détecteur simple. À ce prix, n'espérez pas de prise de photo comme ça peut être le cas pour les alarmes avec abonnement, Verisure ou Orange notamment, ou encore certaines alarmes sans abonnement comme Ajax. On retrouve également 10 détecteurs d'ouverture de portes ou de fenêtres qui fonctionnent grâce à une petite pile 23A de 12 volts. Chaque détecteur comprend 2 parties reliées par un système magnétique. Ainsi, le détecteur principal est capable de capter l'éloignement de sa moitié, signe d'une ouverture de la porte ou de la fenêtre. Une diode bleue fixe s'allume lorsque l'énergie de la pile s'affaiblit. Vous aurez donc le temps de vous en rendre compte et de la remplacer. Là encore, ce sont des détecteurs basiques qui ne fonctionnent qu'à l'ouverture. Ils ne sont pas en mesure de percevoir les chocs ou vibrations indiquant le début d'une effraction avant même l'intrusion. Pour ce genre de technologie haut de gamme, il faudra se tourner vers les plus grandes marques comme Somfy, avec un budget au moins 10 fois plus élevé, aux alentours de 1000 euros. Le clavier numérique et les 2 badges servent, en complément de l'application, à activer les différents modes ou à désarmer complètement l'alarme. Avec leur attache porte-clés, les 2 badges peuvent facilement se glisser dans un sac ou rester dans la voiture. Ils ont une portée de 15 mètres qui permet donc d'activer ou de désactiver l'alarme depuis l'extérieur. Le clavier numérique étant installé dans la maison, il faut obligatoirement un code d'accès pour pouvoir désactiver l'alarme. Il est équipé de 3 piles LR3 AAA et les badges quant à eux contiennent des piles plates rondes. Enfin, l'autocollant dissuasif est lui aussi très important. Installé bien en évidence à l'entrée de votre domicile, il peut à lui seul faire tourner les talons à plus d'un voleur. Son affichage n'est toutefois pas obligatoire dans la mesure où le système d'alarme AGS Home ne dispose pas de caméra. En effet, la législation française impose simplement un panneau lorsque l'espace est filmé. Avant de tester l'alarme, il faut tout installer correctement. La première étape consiste donc à brancher la centrale sur une prise de courant, le plus souvent dans la pièce principale et à portée de réseau de la box Internet. Il faut savoir que cette alarme ne fonctionne que sur le Wi-Fi 2,4 GHz. Si dans la majorité des cas ça ne pose pas de problème, il faudra parfois rentrer dans les paramètres du routeur pour l'activer. Il faut ensuite télécharger l'application Smart Life et se créer un compte, à moins que vous n'utilisiez déjà cette application universelle pour un autre appareil. Dernière étape, ajoutez l'alarme dans l'application en appuyant sur le bouton plus. Tout est très simple et la base est reconnue immédiatement. Une fois dans l'application, on voit déjà apparaître l'ensemble des capteurs, le pavé numérique et les 2 badges. C'est très bien, mais dans la mesure où ils portent tous le même nom, il devient compliqué de les identifier. Si vous les installez ainsi et en cas d'alerte, vous ne saurez absolument pas quel capteur a déclenché l'alarme. Mieux vaut donc tout supprimer et les réassocier un à un au moment de la pause. C'est là encore très facile, même les personnes peu à l'aise avec les technologies devraient s'en sortir. Il en va de même pour la mise en place. Un petit repère triangle permet d'associer correctement les 2 parties, une sur le montant, une sur l'ouvrant. Pas besoin de faire des trous ni d'avoir d'outils spécifiques, un morceau de double face suffit.
Vous pouvez immédiatement contrôler la bonne marche du système en ouvrant la fenêtre ou la porte. Si le boîtier principal émet une lumière bleue clignotante, c'est que c'est correctement installé. Le processus est exactement le même pour le détecteur de mouvement. Nous l'installons ici sur une poutre en plein milieu de la pièce principale et avec une vue directe sur la porte d'entrée. Dernière étape, associer les deux badges dans la rubrique télécommande en appuyant sur Ajouter puis sur n'importe quel bouton du badge. On fait ensuite de même avec le pavé tactile en appuyant sur Ajouter puis 3 secondes sur le bouton Panique. Il ne faut pas oublier ensuite d'enregistrer le code secret. Le mode d'emploi explique tout clairement pour le faire en rentrant d'abord le code administrateur puis le code choisi. L'application, le pavé numérique et les badges permettent tous d'activer ou de désactiver les 4 modes du système d'alarme. Attention toutefois, les pictogrammes ne sont pas tous exactement les mêmes. Avec le mode armement à domicile, seuls les détecteurs d'ouverture sont activés, pas le détecteur de mouvement. C'est un bon moyen de se sentir en sécurité à l'intérieur de la maison. Avec le mode armé, tous les détecteurs sont activés. C'est ce mode qui doit être enclenché lorsqu'il n'y a plus personne dans la maison. Avec le mode désarmé, l'alarme est complètement désamorcée, aucun capteur ne fonctionne. Enfin, le mode SOS permet de lancer l'alerte en cas d'urgence. Une personne âgée et plus largement toute personne en détresse peuvent ainsi appeler à l'aide en déclenchant l'alarme et la notification associée. L'application permet également de nombreux réglages. Par exemple, ajouter un délai de quelques minutes pour avoir le temps de sortir ou de rentrer du domicile avant que l'alarme ne se déclenche. Mais aussi ajuster la durée de l'alarme. Programmer un armement ou un désarmement automatique sur certaines plages horaires. Choisir le type de sonnerie parmi 8 sons différents du plus aigu au plus grave. On peut encore régler le volume de l'alarme, y compris sur 0 pour ne recevoir que les notifications, et consulter le journal de toutes les alertes. Différents utilisateurs peuvent être associés via leur compte Smart Life, ce qui permet à tous les membres de la famille d'avoir un accès direct sur l'alarme. Si vous avez plusieurs appareils connectés, vous pouvez aussi les relier ensemble et même créer des schémas. Par exemple, le déclenchement de l'alarme peut activer l'allumage d'une lumière ou de n'importe quel autre appareil connecté sur la même application. Enfin, il est possible de relier directement l'application avec les assistants vocaux comme Alexa. Le dispositif est prêt pour lancer les tests. Nous ouvrons une à une les différentes fenêtres et portes équipées pour voir comment se comporte l'alarme. Tout fonctionne parfaitement, l'alarme se déclenche chaque fois en moins de 5 secondes après l'ouverture et la notification sur le téléphone est tout aussi rapide. Il en va de même pour le détecteur de mouvement, le moindre geste fait retentir l'alarme. L'activation et l'arrêt est très simple avec l'application, nous allons maintenant le tester avec les badges. Aucun souci depuis l'intérieur, nous armons, testons avec l'ouverture d'une fenêtre et désactivons l'alarme rapidement. En sortant dans le jardin, nous allons maintenant pouvoir tester la portée des badges. Nous sommes environ à 10 mètres et là encore tout fonctionne. Le badge arme le dispositif, puis une tierce personne vient ouvrir la fenêtre. L'alarme se déclenche et nous pouvons l'arrêter à distance sans avoir bougé de notre place. Le constat est le même avec le pavé tactile, il s'active avec un appui long juste avant de sortir. Une fois l'alarme déclenchée, il suffit de taper son code puis de valider pour qu'elle s'arrête. À chaque intervention, une notification est envoyée. Allumage, arrêt, alerte avec le nom du capteur en cause. Le suivi est très précis. Nous avons également testé avec succès l'activation avec Alexa et l'assistant vocal s'est exécuté. L'appareil passerelle RF est armé en mode résidence. Attention en revanche, des réglages précis doivent être enregistrés dans l'application pour le désarmement, sinon ce serait bien trop facile. Aucun problème non plus avec le mode SOS, que ce soit dans la maison avec le panneau tactile ou dans le jardin avec le badge, l'alarme se déclenche bien. Grâce à la notification, toutes les personnes reliées à l'application pourront ainsi être informées de l'alerte. Lors de ces tests avec l'alarme AGS Home, nous avons apprécié ses nombreux avantages. C'est une solution complète, performante et réactive sans avoir besoin de souscrire un abonnement coûteux comme c'est le cas avec Verisure ou Sector Alarm. Le pack peut être complété à tout moment et à moindre coût avec l'ajout d'autres capteurs, détecteurs de mouvement et même caméras connectées compatibles. L'installation est très simple et même si l'application n'est pas la meilleure, l'essentiel y est avec des notifications immédiates. Enfin, la connexion avec Alexa est un plus. En bref, on se sent en sécurité avec cet équipement.
Bien sûr, quelques points faibles sont aussi à noter, notamment l'absence de capture vidéo ou de détection des chocs, mais tout cela reviendrait beaucoup plus cher. Il est également dommage que cette alarme ne fonctionne pas avec les dernières technologies Wi-Fi en 5 GHz. Enfin, les personnalisations dans l'application restent limitées si on compare avec les applications propriétaires des grandes marques comme Somfy ou Diagral. Avant de vous donner notre avis final sur l'alarme AGS Home, dites-nous en commentaire si vous souhaitez comparer cette alarme avec d'autres alarmes et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Notre verdict restera sans appel pour cette alarme AGS Home. On en a clairement pour son argent. Le prix est imbattable pour une protection complète de base du domicile. C'est bien simple, à ce jour, l'alarme AGS Home propose tout simplement le meilleur rapport qualité-prix du marché. Pour ceux et celles qui seraient intéressés, vous retrouverez dans la description de la vidéo un lien pour l'achat. Le contenu vous a plu? Alors cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour voir nos autres vidéos. À bientôt!